ensemble, nous méditons, nous prions sur sa passion. Et c'est ce que nous allons faire à partir du week-end prochain. On entre dans la semaine sainte, méditer la passion du Christ et arriver à la résurrection, comme nous l'a dit le Père. Le Christ entre dans la souffrance, mais c'est pour nous relever et nous donner la vie par sa résurrection. Alors, et il y a ceci, cette page-là. On lit ceci dans le tome 11. S'ils vont les faire ensemble avec moi et avec ma propre volonté. Les faire, là, c'est les heures de la passion. Hein? Oui, d'accord. Ah oui, oui. Pour chaque mot qu'ils réciteront, je leur donnerai une âme. Parce que l'efficacité, plus grande ou plus petite de ces heures de ma passion, réside dans l'union, plus grande ou plus petite qu'ils ont avec moi. Donc, l'union, la fusion avec la volonté de Dieu. Et en le faisant avec ma volonté, la créature se cache dans mon vouloir. Et puisque c'est mon vouloir qui agit, je peux faire tout le bien que je veux, même pour un seul mot. Même pour un seul mot. Et cela, chaque fois que vous le ferez. Cela, chaque fois que vous le ferez. Et parfois, on se dit, cela arrive à nous tous, non? Et je me suis confessé la semaine passée, et l'autre semaine là aussi, mais c'est toujours le même péché. Non. À chaque fois, il y a un pas. Nous montons l'escalier. Quand vous montez l'escalier, vous avez l'impression que vous faites les mêmes mouvements, mais vous n'êtes pas là. Ça va? Et qui entre dans la vie, dans la divine volonté, est comme on disent les Italiens, la scala mobile. Les escaliers mobiles. Il suffit de mettre la main et puis vous allez. La première fois que moi j'ai monté sur les escaliers mobiles, j'allais tomber. Parce que le rythme. Mais c'est Dieu qui nous porte en avant. Au tome 12. Pardon, mon père, parce que je permets pas de vous couper. Quand Jésus dit, j'ai une question, hein, c'est quand Jésus, comment vous l'interprétez quand il dit Jésus, je leur donnerai une âme pour un mot? Comment vous ça, j'ai du mal à le cerner, à le... Et il parle de la valeur des heures de la passion, et pour montrer combien est grande la valeur des heures de la passion, et on peut sauver même une âme avec un mot. D'accord. De ces heures de la passion. Sauver, c'est quoi? C'est au moment de l'agonie de la personne, quand la personne est déjà décédée, quand... Même pour la conversion, c'est aussi sauver une âme. D'accord. En fait, il parle d'efficacité plus grande ou plus petite, suivant là où on en est. On est plus ou moins unis à Jésus. Oui, il parle de l'union, l'efficacité de l'union, plus grande ou plus petite. Si. Voilà, donc, du coup, est-ce que si on n'est pas très avancé, du coup, ça va pas... Mais de toutes les façons, même dans cette petitesse-là, il y a un bénéfice. Mais l'idéal, c'est de grandir. Donc, que ce soit grand ou petit, même un mot peut sauver. Ça va? Oui, alors posez encore la question. Il n'y a pas de problème. Sentez-vous à l'aise. Je me dis que peut-être un mot peut sauver pour une personne qui va être très unie à Dieu, qui va être très avancée. Non,
l'âme sauvée ici, ce n'est pas l'âme qui... Non, non, je sais. Non, pour une autre âme. Oui, vous, Oui. à travers votre prière, votre participation à la passion, vous sauvez les autres. L'essence de ce paragraphe. Donc, même avec une phrase, avec un mot, que vous récitez avec dévotion, avec piété, la valeur de cette prière des heures de la passion sauve. Si je peux me permettre, Oui. on n'a pas idée de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Alors, bon, je veux bien des personnes comme Thérèse de Lisieux, de ma mère Teresa, c'est des centrales, des réacteurs nucléaires et sauvent des millions, des centaines de millions, des milliards. Mais le Seigneur, il attend de nous des actes d'amour. Et donc, on verra au ciel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre un seul instant pour dire à Dieu qu'on l'aime et s'unir à lui. Parce que, aussi pécheurs, aussi éloignés que nous sommes de la perfection, on est capable de sauver, on est capable de s'unir à lui. On n'a pas idée, là c'est un peu un manque de foi. Je crois que vraiment si on avait foi dans l'amour de Dieu, dans sa miséricorde, on penserait que le moindre petit geste de notre part à nous, pas des saints parfaits, tout ça, peut provoquer beaucoup de bien, beaucoup de fécondité. Voilà, est-ce que, juste un seul mot, est-ce qu'on peut se représenter par peut-être une goutte du sang de Jésus, par exemple, sur la personne fait que ça. Oui, c'est beau, ça doit normalement. Quand on couvre le sang, ça doit normalement nous consoler, comme a dit le Père, non? Et la miséricorde, l'amour de Dieu est tellement immense qu'il nous donne toutes ces possibilités. Il ne nous demande pas trop. Il ne nous demande pas trop. Cela, c'est difficile parce que nous réfléchissons avec les concepts de nos pensées humaines. Parce que nous dirions que pour rendre un tel service, il faut qu'il me paye autant. C'est ça. Ça, c'est l'être humain. Mais Dieu n'est pas un homme, il n'entre pas dans la logique. Excusez-moi, l'amour, c'est la prière. Oui. Je propose qu'on interrompe le Père, noter les questions sur le papier, et à la fin de l'intervention, parce qu'il faut qu'il suive, il faut qu'il ait un fil conducteur pour qu'il puisse suivre l'Esprit Saint, ce que l'Esprit Saint lui inspire. À la page 8, volume 11, 10 avril 1913. Ce matin, mon toujours aimable Jésus est venu. En m'embrassant et en embrassant mon cœur, il m'a dit, ma fille, la créature qui pense toujours à ma passion forme une source dans son cœur. Et plus elle y pense, plus cette source s'agrandit. Et comme les eaux qui jaillissent sont des eaux communes à tous, de la même manière, cette source de ma passion qui se forme dans son cœur sœur pour le bien de l'âme, pour ma gloire et pour le bien de toutes les créatures. Et moi, dis-moi, mon bien-aimé, mon bien, que donneras-tu en récompense à ceux qui feront les heures de la passion comme tu me les as enseignées? Et lui, ma fille, je ne les considérerai pas comme des choses à vous, mais comme si ces heures avaient été faites par moi. Je vous donnerai mes propres mérites, comme si ma passion, j'étais dans l'acte de la souffrir et les mêmes effets selon les dispositions des âmes.
et cela pendant qu'elles sont sur la terre. Et je ne pourrai pas leur donner une plus grande récompense. Ensuite, au ciel, je placerai ces âmes devant moi. Je les darderai avec les flèches d'amour et de contentement pour autant de fois qu'elles ont fait les heures de ma passion. Et elles aussi me darderont. Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux. Regardons un peu, toujours dans l'aspect de la passion, comment commence les derniers jours du Seigneur. Donc, il arrive 6 jours avant la Pâque à Béthanie. Et les jours après, c'est le dimanche, c'est ce qu'on appelle dimanche de Rameaux, Jésus va à Jérusalem après la résurrection de Lazare, parce qu'après la résurrection de Lazare, il était parti à Ephraïm, il n'était pas encore revenu à Jérusalem. On lui fait une réception solennelle. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Ainsi de suite. Mais l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a des gens qui murmurent. Normalement, les grands prêtres, les rabbins, pendant la période de Pâques, avaient facilement des logements aux alentours du temple pour des célébrations, pour des prédications, ainsi de suite. Il me semble que pour Jésus, il n'y avait pas de place comme le jour de sa naissance. Alors, il rentre à Béthanie. Ce n'est pas un voyage long comme à Ajaccio, à Bastia. Donc, on peut aller à cheval ou à pied. Ce n'est pas loin. Jérusalem, là où se trouvait le temple, il suffit de descendre les torrents de Cédron, remonter les monts des Oliviers jusqu'au sommet de la colline. Vous descendez, vous êtes au quartier où habitaient Lazare et ses sœurs. Alors, le lundi matin, Jésus revient à Jérusalem parce que ce sont des célébrations. C'est à cette occasion que se passe l'événement qu'on lit dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 11. Le figuier. Ah, Après avoir maudit le figuier, il continue au temple. C'est à cette occasion-là qu'il chasse les marchands et les vendeurs et les changeurs du temple. Ces histoires-là, comme je l'ai dit avant, maintenant ça devient comme des récits à raconter, comme des fables. Mais il faut vous mettre dans les contextes vraiment de la réalité. Dernièrement, les évêques ont été à Lourdes pour la conférence épiscopale, non? oui. Tous les évêques de France sont à Lourdes, dans le grand sanctuaire de la France. Alors imaginez que tous les grands prêtres d'Israël sont à Jérusalem, dans le grand sanctuaire d'Israël. Et un garçon d'une trentaine d'années vient en présence des cardinaux, ainsi de suite, il prend le chicotte, il commence à fouetter, même les prêtres sans doute ont eu des coups, ainsi de suite. Cela a encore développé la haine surtout des prêtres contre lui, des scribes et des rabbins. C'est qu'il chasse le temple. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait pour que ces gens se trouvent au temple? Ce n'est pas
ce n'est pas par hasard. Dans l'Ancien Testament, il est prescrit que les Juifs doivent aller au temple pour les grandes fêtes à Jérusalem, même si vous vous trouvez n'importe quel coin du monde. Et puis, il y avait une loi qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu les mains vides. Cela ne suffit pas. Au temple, pour ce qui est de l'argent, d'abord le fait qu'on dit on ne peut pas se présenter devant Dieu les mains vides, il fallait aller avec quelque chose à offrir, en nature ou en espèce. Vous connaissez par exemple des tourterelles, des colombes, des chèvres, et vous, ça monte selon les possibilités des gens. Donc, quelqu'un qui vient, par exemple, de loin, de l'Afrique, il vient pour offrir, il ne peut pas transporter une vache de loin là. Il vient seulement avec l'argent en poche, et quand il arrive au parvis du temple, il peut acheter l'animal à offrir. Donc, les bouviers, tous ces éleveurs étaient là, ils savaient que jamais, parce qu'il y a des gens qui auront besoin d'acheter colombes, et ainsi de suite. Deuxième aspect, il y avait aussi la loi selon laquelle on ne met pas dans les temples n'importe quelle monnaie. Il y avait la monnaie précise qu'on peut mettre dans le temple, les shekels. Alors, qui vient avec des dollars, euros, ainsi de suite, de loin, quand il arrive là, il va chez les cambistes, ceux qui changent, pour changer, prendre l'argent qui était considéré comme pur et qui peut entrer dans le temple. C'est ça qui fait la présence de tous ces gens. Mais il y avait aussi le fait que pour trouver un comptoir dans les parvis des temples, il fallait avoir quelques connaissances avec certains grands prêtres. Avec comme conséquence une enveloppe à qui vous a pistonné. Alors, faire violence à ces changeurs de dollars et euros, faire violence à ces vendeurs de bœufs, de chèvres, agneaux, ainsi de suite, ça blessait ceux qui les soutenaient derrière, les prêtres, les scribes, et ainsi de suite. Donc les prêtres trouvent en cet acte de Jésus une offense contre leur personne. Bon, la chicotte fait mal, ils vont de loin là et puis ils soulèvent le doigt. Mais avec quelle autorité tu fais cela? Après avoir été fouetté. C'est à cette occasion qu'il leur a dit, détruisez ce temple et moi, je le reconstruirai après 3 jours. Et ont pris cette parole, ils ont changé le sujet au complément. Il a dit qu'il va détruire le temple. Ah, c'est ça. Ah. Oui. La confusion. Donc, à la fin de toutes ces discussions, vous pouvez imaginer l'ambiance, non? Jésus ne pouvait pas servir à Jérusalem parce que partout, dans toutes les rues, on parlait mal de lui. Il est rentré à Jérusalem. C'est comme ça que le mardi, quand ils reviennent encore à Jérusalem, les apôtres, par curiosité, vont vérifier. Et ils trouvent que le figuier est devenu sec. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une explication spirituelle. Ce figuier représente la religion du temple, qui était pleine de feuilles, mais sans donner de fruits à Dieu qui attendait le fruit de sa ferme.
son figuier qui est Israël, qui est la religion juive. Maintenant, avec la venue de Jésus, Jésus cherche des fruits de l'amour, de l'adoration à Dieu, il ne les trouve pas. Alors, fini cette religion. C'est aussi pour cela que, à la mort de Jésus, le rideau qui symbolise le mystère de Dieu va se tailler. Il n'y a plus de mystère ici. Cette religion n'a plus de contenu. Et Jésus a dit que personne ne mangera plus de tes fruits. Vous pouvez mettre ça aussi en lien avec ce qui est arrivé à Zacharie. Zacharie, après la vision de l'ange, parce qu'il avait douté, il a perdu la parole. Mais quand Zacharie perd la parole, ce n'est pas seulement une punition, mais c'est surtout une prophétie. Pour Zacharie, qui était prêtre de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, perd la parole parce que Dieu veut dire, ou Zacharie lui-même comme prophète veut dire que le sacerdoce de l'Ancien Testament doit disparaître parce que maintenant arrive les grands prêtres de la nouvelle et éternelle alliance. Alors, le mardi, à la fin de toutes ces discussions, le Seigneur rentre à Béthanie pour dormir. Le mercredi, il ne bouge pas quand on suit la logique des évangiles. C'est alors que arrive ce dernier récit que je voulais partager avec vous. Le Seigneur demeura donc le mercredi à Béthanie. Le soir de ce mercredi, on offrit un grand festin à Jésus auquel participe aussi Lazare qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est écrit dans l'évangile. Oui, oui. Un grand nombre de Juifs aussi, et c'est ça qui avait aussi énervé les Juifs. Pendant la Pâque, le point focal, c'est le temple à Jérusalem. Mais il y avait les gens étaient tiraillés entre Jérusalem et Béthanie. Et à Béthanie, c'était parce qu'ils ont compris que Jésus faisait des va-et-vient entre la cité sainte et cette petite ferme qui s'appelait Béthanie. Donc c'est comme si Jésus était devenu une distraction pour la religion juive. C'est comme ça qu'ils vont dire qu'il est en train de perturber l'ordre. Il est en train de perturber l'ordre. Vous savez qui avait préparé ce festin? Simon. Oui, si. Donc on prépare ce festin au Seigneur. Lazare est là, un grand nombre de Juifs venus de Jérusalem. Et ceux-là qui sont venus de Jérusalem, certainement, ce sont ceux de la diaspora qui sont loin, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Alors ils sont curieux, comme quand vous allez en pèlerinage, non? Vous voulez voir toutes les choses le plus vite possible. Marthe et Marie étaient là aussi. Et vous comprenez pourquoi. Ils venaient de perdre leur frère. Et que Jésus a ressuscité. Il y a encore un peu cette incertitude, non? Là où va notre petit frère, nous devons être là, nous aussi. Mais Marie, bien qu'étant chez une autre personne, ils ne sont pas dans la maison de Marie et Marthe, là où ils avaient une fois reçu Jésus, et Marthe avait même dit au Seigneur, dis à ma sœur de venir m'aider. Cette fête de Béthanie, ce n'est pas dans leur maison, mais dans la maison de Simon le lépreux.
malgré qu'il se trouve un peu étrangère dans la maison de quelqu'un, elle n'a pas peur de manifester sa dévotion, sa piété, sa révérence, sa déférence à la personne de Jésus. Très important, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons peur de manifester notre foi en présence des gens. De plus en plus, on a peur. Mais je l'avais dit aussi hier, on a donné aussi un témoignage de notre frère qui est à l'école. Nous ne devons pas avoir peur de témoigner de notre foi, même si ça va nous coûter la vie. Mes frères et sœurs, peut-être que nous n'aurons pas tous la chance de mourir martyrs comme Sainte Jeanne d'Arc. Peut-être que nous n'aurons pas la chance de mourir comme Saint Laurent. Mais les petits martyrs de chaque jour, dans des petites choses quotidiennes de la vie, nous pouvons participer à la passion salvifique du Christ, à la passion rédemptrice du Christ. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de porter votre chapelet si vous en avez l'habitude. Il ne faut pas avoir peur de porter votre scapulaire. Il ne faut pas avoir peur de porter votre croisette. Mais je vois des gens qui portent leurs boucles d'oreilles avec la tête du serpent. Portez aussi. Non, mais c'est la mode de porter la croix. Il y a des modes là aussi, mon père. Très important. Donc, Marie nous a donné cet exemple. Maintenant vient le cœur du problème. Cet événement, donc, il vient avec du parfum précieux, coûteux, qu'il déverse sur le corps de notre Seigneur. Mais cela va lui coûter la critique, non seulement des gens qui étaient dans la salle des fêtes, mais aussi de certains disciples de Jésus, surtout de Judas. Alors, donc on dit cet événement acheva d'aigrir Judas, qui estima que c'était une perte énorme. Une perte énorme pour Judas que d'oindre Jésus avec ce parfum. Judas ignore que c'est Jésus qui a fait de lui un apôtre. Judas ignore que c'est Jésus qui l'a nommé économe. Ce qui compte pour lui, c'est surtout cet aspect-là, comme étant économe. Le chèque devait passer par lui, comme ça il gère. Comme Jésus ne faisait même pas l'audit, donc il n'y a que Judas qui connaissait combien entrait et combien sortait. Alors, il aurait préféré que cette aumône eût été faite en argent. Et ainsi, même les autres, certains autres disciples ont collaboré en murmurant ensemble avec Judas. Vous voyez, dans nos sociétés, dans nos communautés, dans nos villages, il y a certaines personnes qui sont comme ça influents, peut-être nous-mêmes aussi, que quand nous disons quelque chose, quand nous faisons quelque chose, les autres ne réfléchissent même pas, ils nous prennent comme modèle et ils nous suivent. Mais il faut faire attention, il ne faut pas donner un mauvais exemple. Quand nous commettons les péchés, vous savez, il y a deux façons de commettre le péché.
dans cet aspect-là. On peut commettre un péché par malice ou par séduction. Vous connaissez la différence entre péché par malice et péché par séduction? Le péché par malice, c'est d'utiliser les dons de l'intelligence, les capacités que le Seigneur vous a données pour faire le mal. Et utilisez vos capacités pour dominer, influencer ceux qui intellectuellement ou physiquement sont faibles que vous. Et le péché par séduction, c'est se laisser influencer par qui est plus fort que moi, intellectuellement, moralement ou... C'est d'accord, l'autre côté, quoi. Bien chers frères et sœurs, un conseil de frère, n'osez jamais de pécher par malice. Les dons, les capacités que Dieu vous a données sont pour faire le bien et jamais pour faire le mal ou conduire les autres au péché. Ça va? Oui. Si moi, prêtre, je commence à dire aux fidèles, non, d'ailleurs, on a fait la théologie, ça, ce n'est pas un péché, et ainsi de suite, c'est grave. Saint Paul dit, parmi vous, que ceux qui veulent être prédicateurs ne soient pas nombreux. Parce que nous serons jugés plus que les autres. Que les connaissances que nous avons acquises par la grâce de Dieu, que les connaissances, l'intelligence, la sagesse, les techniques intellectuelles que Dieu a infusées à nous, soient des instruments pour conduire le monde au bien. Jamais le contraire. Alors certainement, Judas avait des amis, il donnait un peu plus de primes à certains, ceux-là les soutenaient. Dis-lui de revendre de ce parfum, qu'on te donne l'argent. Et dans l'évangile, Judas propose qu'on pouvait vendre ce parfum à 300 deniers. 300. Imaginez, quand on lui propose de trahir Jésus, combien il prend? 30. Donc pour Judas, Jésus vaut 10 fois moins que le parfum. Jésus vaut 10 fois moins que le parfum. C'est le symbole du péché de l'homme de notre temps, qui n'a aucune considération pour la vie humaine. Ce qui compte, c'est le bien matériel. Alors on peut tuer toute une nation pourvu qu'on ait de l'argent, pourvu qu'on ait la force, pourvu qu'on ait le pouvoir. Pour celui qui t'a créé, pour celui qui t'a associé à son ministère divin, tu dis, bon, même 30, mais un petit flacon de parfum, 300. Non, le respect pour la vie humaine, hein? Le respect pour la vie humaine. La vie de quelqu'un, c'est un don précieux que Dieu a donné à l'humanité. Même si cette personne-là n'est pas de votre obédience, même si cette personne-là n'est pas de votre famille, une vie humaine vaut tout le sang du Christ. Pas 30, même pas 300.
Ça va, mes frères? Oui. Alors, dans l'évangile, il me semble, même les patrons de la maison, celui qui avait invité Jésus murmurait. L'évangile dit, il commençait à mettre la prophétie de Jésus en doute. Il dit, s'il était vraiment prophète, il saurait que la femme qui le touche là est une pécheresse. Et vous savez ce que Jésus a fait? C'est écrit dans l'évangile. Parce qu'ils étaient à table. Jésus était au milieu. Les propriétaires de la maison étaient ici, à droite, et à gauche, il y avait Lazare. Et les autres, c'est ici. Alors, Jésus, dans sa divinité, a entendu ce que pensait celui qui l'avait invité, Simon. Alors, il se tourne vers lui. Il dit, Simon, Simon. Simon, Simon. Ce que cette femme a fait est une œuvre bonne. Cet acte de générosité de cette femme nous enseigne à donner de la valeur aux réalités divines. Aujourd'hui, les choses qui concernent Dieu, comme si on perdit de la valeur. On peut facilement donner, si on nous dit le match au terrain, là c'est 50 €, on donne facilement. Mais quand on doit donner l'offrande à l'église, on cherche. Une fois au nord de l'Italie, je suis allé célébrer des funérailles. Je suis allé célébrer des funérailles. Et ce qui était étonnant, qui m'avait d'ailleurs un peu énervé, il ne chante pas. Donc je sors de la sacristie, j'entonne les chants. Ils ne répondent d'ailleurs pas, je n'ai plus chanté. J'ai fait la première lecture, les psaumes responsoriales, j'ai lu l'évangile, ils sont comme ça. C'est comme ça ici aussi. Alors, il vient le temps des offrandes. Et ce monsieur-là qui était décédé, c'était un grand médecin dans la Lombardie, la région de Milan. Alors, et il avait 3 enfants, tous sont aussi médecins, 2 sont médecins, et un autre travaille à la banque. Donc ce n'était pas une famille pauvre. Lui-même avait beaucoup de choses, ses enfants aussi. Alors donc la messe, comme je vous l'ai dit, là je fais tout et me regarde, parce que c'est un spectacle, faites des histoires et puis nous allons brûler les corps. C'est ça. Alors pendant les offrandes à l'offertoire, comme j'ai dit, un de mes péchés, c'est souvent la curiosité de savoir ce qui se passe autour de moi. Je regarde, quand le panier est arrivé devant la fille aînée de ce papa-là, il avait des liasses d'argent, des héros. Mais je voyais qu'elle se démenait à chercher, à trouver où se trouvaient les 50 centimes. Et puis il ne l'a pas trouvé. Elle a dit au servant d'aller, de revenir après. Mais l'argent était là. Donc les choses de Dieu n'ont plus de valeur. On donne de la valeur seulement aux choses temporaires. Mais cette femme de l'évangile de la Passion nous enseigne à dépenser ce parfum qui est calculé par Judas à 300 deniers. Il le déverse sur le pied de Jésus. N'hésitez pas de déverser votre parfum au corps mystique de Jésus qui est l'Église. Ça va?
N'hésitez pas. Sinon, vous laissez Jésus sur la croix, sur la passion. Soyez une consolation pour lui. Soyez une consolation pour Jésus. Lisons un peu. Voyons à la page 11. Je faisais les heures de la passion et Jésus béni m'a dit, ma fille, au cours de ma vie mortelle, des milliers et des milliers d'anges courtisaient mon humanité et recueillaient tout ce que je faisais. Les anges. Jésus est sur la terre, dans notre monde. Mais ce sont des anges qui viennent faire ce que nous devions faire pour lui. Vous ne vous rendez pas compte. Ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, des églises deviennent des restaurants, des bars, des salles de cinéma, ainsi de suite. Salle de spectacle. L'année passée, j'allais en retraite à Bané. Quand j'ai fini, je devais aller donner une retraite à quelques séminaristes d'un diocèse en Hollande. En passant par Anvers en voiture, je regarde à ma droite une église très belle. Alors je demande au chauffeur qui nous faisait le convoiturage, comme on dit, de s'arrêter. Je voulais voir cette église. Je voulais faire vraiment la photo de cette église dehors. Et puis il me dit pourquoi. Je dis je veux entrer ici dans l'église. Il dit non, ça c'était la maison des jésuites. Et ça aussi c'est leur école, mais ils ont vendu ça. Et il y a seulement l'école. Ça maintenant c'est le supermarché. En pleine cité d'Anvers. Mais dehors, vous voyez toute cette architecture médiévale. Non? Jésus à 30, le monde à 300. Ils étaient les anges chargés de me garder, de me rendre honneur. C'est nous qui avons cette responsabilité de garder le corps mystique de Jésus, de tenir honneur à l'Église. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devenus nous-mêmes les ennemis de notre mère, l'Église, les ennemis du corps mystique de l'Église. Donc, le fouet que Jésus a reçu à Jérusalem, aujourd'hui, c'est nous qui donnons ça à son corps mystique qui est l'Église. Or, ces anges ont un office spécial. Et dès l'instant où l'âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, il se place autour de cette âme et recueille les paroles, les prières, les actes de compassion envers moi, les larmes, les offrandes. Il les unisse aux miens et les apporte devant ma majesté pour me renouveler la gloire de ma propre vie. La satisfaction des anges est si grande que, avec révérence, ils écoutent ce que l'âme dit et prient ensemble avec elle. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect l'âme doit-elle faire ses heures, pensant que les anges demeurent suspendus à ses lèvres pour répéter après elle ce qu'elle dit. Puis il a ajouté, au milieu des temps d'amertume que me donnent les créatures, ces airs sont les petites gorgées douces que me donnent les âmes. Mais comparé aux nombreuses gorges amères que je reçois, les douces sont trop peu nombreuses. Jésus a besoin
de notre consolation. Ça va, mes frères? Oui. C'est comme si j'ai beaucoup parlé. 45. Oui. Ça va comme ça. OK.